Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente le compact numérique Canon Ixus 220HS, sorti en 2011. Bon, vous savez que le marché des compacts a totalement été absorbé par les ventes de téléphones portables qui aujourd'hui permettent de faire d'excellentes photos. Alors la question que l'on va se poser aujourd'hui est la suivante. Est-ce que ça peut être intéressant de faire des photos avec un compact numérique aujourd'hui? Donc actuellement on trouve toujours des compacts experts tels que la gamme GX, dont le G9X dont j'ai fait l'essai dans une vidéo précédente, de chez Canon par exemple, et quelques compacts surtout utilisés en vidéo pour le vlogging qui donnent d'excellents résultats, mais plus de compacts premier prix comme celui-ci. Alors pour les caractéristiques, il possède un zoom 5 fois, un capteur rétroéclairé, un mode vidéo Full HD et un son stéréo un peu dépassé aujourd'hui. On va donc s'intéresser à ses performances en mode photo. Sa construction est très bonne, il est plutôt joli et très bien fini, agréable au toucher dans la main. On voit qu'il est très petit si on le compare à un téléphone portable d'aujourd'hui. Il est très simple d'utilisation, avec très peu de boutons, avec un menu rapide qu'on voit derrière. Ici vous avez le menu. Ici donc vous avez le bouton en croix qui permet ici de modifier les fonctions flash, la fonction macro, le menu fonction au milieu qui permet d'accéder directement aux fonctions. Vous avez un bouton direct qui permet d'enregistrer en vidéo. Là, vous pouvez passer du mode automatique au mode photo avec les différentes fonctions. Vous voyez les différentes fonctions de l'appareil. Ici, c'est pour visualiser les photos lorsque vous avez fait une photo. Vous voyez, il y a très peu de boutons. Le petit zoom devant. On zoome de cette façon avec la petite couronne qui se trouve autour du déclencheur. Voilà. Et ici, vous avez le bouton On-Off. Voilà, donc très peu de boutons. Une petite prise sur le côté qui permet de le recharger. C'est à peu près tout. En dessous, vous avez ici la petite trappe où on met la carte mémoire et la batterie. Lorsque le zoom est fermé, il est très petit, avec un petit flash bien sûr ici. Donc il est très simple d'utilisation avec très peu de boutons, comme on vient de le voir, avec un menu rapide, une poignée de réglage direct et un menu général à la présentation claire. On notera l'arrivée d'un déclencheur vidéo direct, donc le petit bouton qu'on vient de voir ici, permettant de passer à la volée des photos à l'enregistrement. En ce qui concerne la réactivité, il lui faut environ 2 secondes pour démarrer, le temps que l'objectif sorte du boîtier. Voilà. L'enregistrement d'une photo prend également environ 2 secondes, dans la moyenne des compacts des années 2010. Voilà, si vous déclenchez. Voilà, bon là en l'occurrence j'ai pas mis de carte mémoire dedans. L'autofocus pour sa part est plutôt bon, le point est fait en environ 6 dixièmes de seconde à toutes les focales. Classiquement il ralentit en basse lumière, mais même alors il reste raisonnablement réactif. En ce qui concerne la qualité d'image, l'Ixus 220S est doté d'un capteur CMOS de 12 millions de pixels. Celui-ci est d'un bon niveau, comparable au premier BSI CMOS, le 10 millions de pixels qui équipait les Ixus 300 et 1000. Le moutonnement et le lissage apparaissent en pleine taille à 800 ISO, mais à 20-27 cm reste excellent. Et à 1600 ISO, on peut encore l'utiliser, même si ça fait quand même un peu de grain. Et 3200, bien sûr, il faut plutôt éviter. On pourra encore contempler un tirage sans pester après les dégradations, même si le lissage sera visible, donc à 1600 ISO. Il donne des photos généralement un peu chaudes et un rendu assez doux, lié à une définition et un piqué inférieur à ce que l'on a coutume de voir sur les portables grâce à une accentuation électronique, et sur les boîtiers d'aujourd'hui, où tout est tellement lisse, il en découle une certaine froideur. J'ai donc été agréablement surpris par ce rendu plus doux, qui m'a beaucoup plu, un peu comme en argentique lorsque j'utilise mon D3. Je trouve cela plus poétique avec un rendu qui peut parfois s'apparenter à de la peinture. L'optique est donc un zoom 5 fois avec grand angle 24 mm dans un boîtier de moins de 2 cm d'épaisseur. Au grand angle, c'est excellent sur l'ensemble de l'image, les détails sont bien rendus y compris dans les angles.
Au téléobjectif, l'ensemble de l'image devient légèrement voilé. On ne peut pas parler de flou, mais le piqué est en baisse, bien visible à 100% et détectable sur un tirage 20-27, pour peu qu'on le regarde de près. Donc, en conclusion, sachant qu'aujourd'hui vous pouvez trouver ce genre de petit appareil photo aux alentours de 50 euros, je pense que ça peut être sympa de tenter l'expérience afin de retrouver ce rendu plus doux. Je lisais d'ailleurs récemment dans un article qui disait que les premiers appareils numériques dont les réflexes risquaient d'être recherchés dans le futur, justement pour ce rendu moins froid que recherchent certains photographes aujourd'hui, tout particulièrement dans l'argentique. Vous avez aussi l'avantage d'avoir un petit zoom optique et non numérique, comme ceux que l'on trouve sur les téléphones portables. Pour finir, je vais vous mettre quelques photos pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Et sur ce, je vous dis abonnez-vous, pouce bleu, bonne photo et à très bientôt.